Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous avez le moral haut. J'espère que vous restez digne. Car nous devons rester dignes. Nous devons rester dignes. Il ne faut pas que l'adversaire pense qu'il a raison. L'adversaire ne doit jamais penser qu'il a raison. Parce que nous battre à la déloyale, ce n'est pas un combat. Quand on prétend avoir gagné un combat, c'est quand on s'est battu à la loyale. Quand on n'a pas les mêmes armes, on ne peut pas dire que on était des adversaires égaux. Nous avons là quelqu'un, des gens, un groupe d'individus qui se sont mis ensemble avec des armes de l'État pour détruire une seule personne. Sauf qu'en détruisant cette personne, ils détruisent le peuple camerounais, la liberté du peuple camerounais, la dignité du peuple camerounais. Restons fiers, restons debout. Car si vous avez été adversaires à notre taille, ils se battraient avec les mêmes armes que nous, c'est-à-dire la justice, la paix. La justice, la paix, l'égalité. Mais non, mais non. Ils sont lâches. Nous avons en face de nous des lâches. Des gens qui sont tellement lâches au point d'aller chercher des frustrés. Au point d'aller se mettre quelqu'un à dos de sa communauté. Parce que quand on utilise ce monsieur Yebga pour qu'il soit détesté par toute sa communauté Bassa, pour qu'il soit détesté par ses enfants, pour qu'il soit détesté par tout le Cameroun, ce qu'on est tombé bien bas. Ce qu'on est tombé bien bas. La dynastie de la destruction, le régime satanique, pendant 8 ans, a cherché toute excuse pour écarter Maurice Kamto de la scène politique. Ils ont essayé de trouver des casseroles à Maurice Kamto. Ils n'ont jamais trouvé. Ils ont essayé de trouver des casseroles à Maurice Kamto. De toutes les manières, ils n'ont jamais trouvé. Et maintenant, ils utilisent la lâcheté. Ils utilisent la lâcheté comme quelqu'un avec qui, quand tu te bats, il se met à prendre les couteaux par terre, il se met à prendre les gros cailloux, il se met à prendre l'arme, il se met à prendre tout ce qu'il trouve pour se battre contre toi, alors que tu te bats à main nue. Ça s'appelle de la lâcheté. Et rien qu'avec ça, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs parce que diriger un peuple par force, c'est ce qu'on appelle l'esclavage et la dictature. Tu ne peux pas mener un combat alors que tu as enchaîné ton adversaire. Enlève les chaînes de ton adversaire et vous luttez à armes égales. Enlevez vos vêtements, vous déposez par terre, tous les vêtements même qu'il y a sur le corps. Parce qu'il y a certains vêtements qui peuvent avoir des trous, on enfonce le doigt, on s'accroche pour te faire du mal. Mettons-nous à nu et battons-nous. Mettons-nous à nu et battons-nous ensemble avec les mêmes armes. Ça, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas et ils ne le feront jamais. Moi, ce que j'admirais sur M. Paul Biya quand il était vivant. Quand M. Paul Biya était vivant et avait toutes ses facultés, il ne refusait pas la candidature de quelqu'un. Parce qu'il savait qu'il allait bourrer les urnes. Il savait que n'importe comment il allait gagner.
Il ne refusait pas les candidatures, il a accepté tout le monde. Et il allait vous attendre aux urnes pour faire ce qu'il a fait. Le cafouillage là, ça montre que Paul Biya n'est plus du tout maître, ni responsable, ni auteur même de tout ce qui se passe. Ça montre tout simplement que c'est Chantal Ngongo Vondoayolo, Atanganji, qui sont aux manettes. Ce sont ces gens-là qui sont aux manettes. Et s'il vous plaît, nous vous demandons de nous envoyer les coordonnées, des familles de ces personnes, des enfants, des femmes de leur maison, en Europe, en diaspora. Ça vous coûte quoi de nous envoyer? Mais envoyez-nous leurs coordonnées. Et s'ils sont forts qui nous laissent descendre au Cameroun, laissez-nous descendre au pays, on lutte ensemble. Laissez-nous descendre au Cameroun, vous allez voir comment on va tomber dans la rue. Vous allez prendre vos armes, nous allons prendre nos armes et on va voir. Vous êtes seulement des lâches. Vous êtes seulement des lâches. Moi, je croyais que M. Biya était pire quand il bourrait les urnes. Non, papa. Vous, c'est le pala-pala. Vous, ça gâte, ça gâte. Que mieux ça gâte même avant d'aller aux urnes. Vous, ça doit gâter avant, ça ne doit même pas arriver aux urnes. À ce point-là. La peur de Maurice Kamto. Merde. Vous avez peur de ce petit homme? Vous avez peur de ce bout d'homme? De ce bout d'homme qui est né dans une famille pauvre à Bafoussam? Qui est né dans une famille pauvre au quartier Nilon à Bafoussam? Vous avez peur de lui? Vous avez peur à ce point-là? Vous avez peur de ce fils de cultivatrice? C'est pour vous dire que il n'y a pas besoin d'être de la famille de je ne sais qui au Cameroun pour avoir la dignité. Il y a des gens qui ont la dignité, qui sont fils de pauvres, de catéchistes, de cultivatrices, qui ont une dignité, comme moi. Fille de planteur à Kumba. Ma mère cultivait le manioc. Mon père cultivait le café et le cacao. Mais j'ai une foi que personne ne peut ébranler. J'ai une confiance en moi que personne ne peut écorcher. Parce que je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Ça me permet de savoir où je vais. Et c'est comme ça que Maurice Kamto est. Il n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Il n'a pas trompé les Camerounais. Il n'a jamais trompé les Camerounais jusqu'à maintenant. Il n'est pas parti aux élections en 2020. Il n'est pas parti aux élections en 2020. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui sont sortis de son parti. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec... Ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette décision sont sortis de son parti. Il ne vous force pas. Il ne vous force pas. Donc, vraiment, quand vous voyez les gens qui sont prêts à tout, quand vous voyez les gens qui sont prêts à tout, quand je parle de prêts à tout, jusqu'à aller bafouer la dignité d'un peuple, parce que les gens commencent à dire que oh, les Bassa sont ceci, les Bassa. Non, les Bassa sont des êtres humains au Cameroun. C'est monsieur Yebga qui est comme ça. Il est faible. Tu es faible, monsieur Yebga. Et on a utilisé ta faiblesse. Tu es nul à chier. Et on t'a utilisé. Tu es bête, tu n'es pas intelligent.
Tu es zéro. Et on t'a utilisé. Et on va toujours utiliser les gens comme toi. Et tu te présentais à la présidence. Toi, là, tu pensais que tu allais être le président de qui? Tu allais être le président de combien de personnes? Tu pensais être le président de combien de personnes? En tout cas, rendez-vous à la Cour constitutionnelle. J'espère que ton avocat sera adversaire à la taille de Maurice Kamto. Ton avocat sera adversaire à la taille des avocats de Maurice Kamto. Parce que j'ai peur que la déculottée que tu voulais mettre à Maurice Kamto, que ça se retourne contre toi et tes avocats au tribunal. Moi, j'ai juste peur. Parce que, je te dis la vérité, Monsieur Atangana Clément, quand ça le dépasse, il dit incompétent. Hein? Quand ça le dépasse, il dit incompétent. Quand il sait que l'ordre est venu d'en haut, il dit incompétent. Donc, moi je vais vous dire, préparons-nous à accompagner notre candidat à la Cour constitutionnelle. Et j'appelle tous les combattants et les combattantes, les Amazones. Si la candidature de Maurice Kamto n'est pas retenue, nous ne battrons campagne pour personne, sauf pour l'opposant qui aura soutenu la cause de Maurice Kamto devant la Cour constitutionnelle et devant le peuple camerounais. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Parce que les petites mains de la dictature, là, vous savez très bien ce qui va se passer aux urnes si Maurice Kamto ne part pas aux urnes. Moi, je Wanda, on dit pluralité d'investiture au Manidem. Au RDPC, il y a eu la même chose. Je dis bien, au RDPC, il y a eu la même chose, mais on a quand même validé la candidature de Paul Biya. Paul Biya qui n'a jamais déposé la candidature, hein, en tout, soit dit en passant. Parce que, est-ce que vous avez vu Paul Biya? Est-ce que vous avez vu Paul Biya déposer la candidature à Elekam? Parce que moi, je n'ai pas vu Paul Biya déposer la candidature à Elekam. Est-ce que vous avez vu le RDPC refaire le congrès pour nommer Paul Biya comme président du RDPC? Moi, je n'ai pas vu. Je connais quand même un peu la loi camerounaise depuis 2018. Je sais que le parti au pouvoir pour présenter, pour que le président se représente, il faut que le parti fasse un congrès et qu'on revote un candidat qui va représenter ce parti aux élections présidentielles et qui va battre campagne. Nous n'avons pas vu le congrès du RDPC. Nous, on a seulement entendu que ils sont en train de préparer une loi. Je vous ai dit ici dans un direct que Paul Biya va se représenter. Ça veut dire quoi? Que les Ngongo, les Chantal, les Atanganji vont écrire le nom de Paul Biya. Non, excusez-moi hein, de parler en désordre. C'est parce que c'est tellement beaucoup dans ma tête. Excusez-moi de parler en désordre. Mais ce n'était pas un direct avec un thème précis. C'est un direct de poula poula. Ce n'est pas un direct avec un thème précis. Si vous voulez que je voie vos commentaires, faites des commentaires sur la page de la basse.
Parce que ce direct est en train de passer sur la page de la brigade anti-Sardina. Est en train de passer sur la page des Amazones de France et sur la page Winnie Savannah originelle. Et si vous faites des commentaires sur une autre page en dehors de celle de la basse, je ne peux pas voir parce que j'ai lancé le direct sur la page de la basse. Et donc, je ne vous vois pas et je ne vois pas les gens qui sont connectés. Mais abonnez-vous à la page de la brigade anti-Sardina, s'il vous plaît. Parce que mes directs seront toujours sur les 3 pages-là. Et bientôt, ce sera aussi sur la page du CCD. C'est-à-dire, je communiquerai sur la page du CCD, brigade anti-Sardina et les Amazones. C'était une parenthèse. Donc, abonnez-vous sur ces 3 pages-là. S'il vous plaît. Battez-nous. Battez-vous. Si vous voulez, par exemple, que moi je revienne au Cameroun, battez-vous. Toute ma famille dehors. Je sais qu'à Kumba, vous êtes déjà dehors. Mais j'ai quand même des cousins. J'ai quand même des cousins, mes enfants à Douala. Je veux vous voir dehors. Je veux vous voir vous investir. Je vais vous voir vous battre pour que Maurice Kamto soit président du Cameroun. Je veux un Cameroun libre pour nous tous. Je veux que la guerre s'arrête dans le Nozo. Je veux que la guerre s'arrête dans le Nozo. Je veux retourner à Kumba. Aller danser à Hilltop Hotel. À Hilltop Hotel à Tikona. Non, Hilltop Hotel, c'est de Fiango. Je vais aller danser au Hilltop Hotel. Avec, mais on a do outing. On a do outing, mais that man go. Mais Maurice come to be president, may I go back for Cameroon. I want go back, I want come Kumba. I want go dance for Hilltop Hotel. I want go Cape Town. I want go market, go buy thing there. Buy thing them, tell my mimi and you go market, go buy thing them. I want go send my sister for Fiango market. May do a market as CBD, always do am. Vraiment, j'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Écoutons tout cet audio qui se balade. Pour connaître, savoir, apprendre, comprendre avec qui nous avons affaire. Écoutons tout cet audio de Yebga qui se balade quand on l'a piégé. Identifiez-moi les enfants, les endroits où les enfants de ces gens-là vont à l'école ici. Donnez-nous votre prix. Nous n'allons pas repartir sur 7 années comme ça. Nous n'allons pas refaire 7 ans de la même manière. Si Maurice Kamto ne part pas aux élections, il y aura bain de sang au Cameroun. Les gens, il y aura bain de sang du côté francophone au Cameroun. Les gens qui pensent que oh, ils sont en train de préserver la paix. Si Maurice Kamto ne part pas aux élections, il y aura exactement la même chose qui se passe dans nos villages à Kumba. Ça va se passer dans le côté francophone. I'm telling you the fact. That is the fact. No way, no way. It should be the same. Ne baissez pas les bras.
Restons mobilisés. La Cour constitutionnelle nous attend. Et quand on aura fini la voie de la loi, du droit, il y aura la voie du peuple, le chemin du peuple. Soyez prêts, soyons prêts. Soyons prêts. Je vous attends dans les inbox. La préparation se fait dans les inbox. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. La brigade anti-Sardina, les Amazones, Winnie Savannah, la présidente des Amazones, nous sommes avec vous.